Salut à tous les fans de vitesse, on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine de Rémi. Rémi, qui m'invite, je vais dire que j'invite parce que c'est ma chaîne, c'est des statistiques. C'est plus toi qui m'invite. Donc voilà, On a un gros projet aujourd'hui. très très gros projet. Alors en fait on cherchait à se faire à manger, Parce que je vais pas manger, il est 16h. il y a de ça 1 heure, hein, parce que le temps que ça... Voilà. Et il me dit, je suis expert chapelier. Alors chapelier rien à voir avec les chapeaux, Ouais. vous pouvez le voir, il n'a pas de couvre-chef. Ah non. Mais je suis dans la chapelure, et ce depuis quelques temps. Champion de chapelure 2014 il me semble. Pas loin. 2013. Ah, 2013, voilà. Non, mais en 2014, tu avais fait une belle avancée quand Oui, même, perdu en disons finale contre Tchaikovsky. C'est ça, la chapelure a gagné. Ouais. Bon, compliqué. alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet artisan chapelier? On va petit à petit. Et là, parce que ici, on est fan du plan séquence. Alors, je prends directement la caméra pour vous montrer ce magnifique plan de travail, arrangé pendant longtemps. Avec l'ingrédient principal qui se trouve au milieu, La pas chapelure. encore préparé, mais on viendra à la On y préparation après la découverte des ingrédients. Les ingrédients. Donc l'objectif c'est de faire quoi? C'est de faire des toutes petites croquettes enroulées de chapelure et frites. Pourquoi? Pour avoir des genres de Bertie crochus frits. Donc on va faire des croquettes de jambon, des croquettes de rôti de porc, des croquettes de bœuf bien sûr, d'oignons, de patates, de gnocchis, de surimi, de tomates, de saucissons, de bananes, de pommes même. Et pour le moins chanceux de celui qui tombera sur cette croquette, des cacahuètes. Ça va être tout ça qui est Exactement. dégueulasse. Alors Ça en Rémi, fait. quels sont les ingrédients qui t'inspirent le plus pour l'instant? Qu'est-ce que tu penses qui va le mieux marcher? Pour moi, j'ai une grande confiance dans les knackis qui ont une surface assez. Comment dire, on dirait un cylindre quand même. Et un cylindre, ça s'adapte parfaitement à la chapelure, vous le verrez tout à l'heure. Il y a aussi les bâtonnets de surimi qui peuvent être impressionnants, même si l'idée me semble un peu incongrue. Et tout ce qui est un peu rond, tout ce qui va être par exemple jambon et rôti de porc, j'ai un peu moins confiance, mais je suppose que ça peut fonctionner. La pomme aussi, ainsi que la tomate qui peuvent être un peu trop juteuses. Et la banane, ça peut être rigolo, mais particulier parce qu'elle risque de fondre. Et en ce qui concerne les cacahuètes, ça va être l'apéro. Dégueulasse. Non, voilà, alors bien sûr, je partage plus ou moins le même avis, hein, c'est un avis de bon sens. Même si moi je pense que la banane va agréablement nous surprendre. Ouais. Je l'espère en tout cas parce que ce serait une très très belle découverte. Nous avons oublié Bah oui, non, l'initiateur de cette idée, Oui, qui oui, fut à bien la sûr. base les kefta. Oui, c'est vrai C'est qu'à la base on l'inspiration, voulait faire des kefta frites parce qu'on est des petits fous. Voilà. Donc voilà, maintenant que vous avez présenté tous les ingrédients, je pense que Rémi va vous montrer comment faire une bonne chapelure. Une bonne chapelure. Déjà, on prépare tous nos récipients. Donc le premier, ça va être le récipient de chapelure, même si c'est le dernier qu'on utilisera. Et qu'est-ce que tu as ajouté avant? De la farine, c'est ça pour nos auditeurs? Alors en fait, si tu veux, la chapelure, c'est en 3 temps. C'est comme un moteur, ça met du temps. En gros, on va commencer par paner toute chose qu'on veut chapeler avec de la farine. Bon, j'en mets un peu partout, mais c'est pas très grave. Ça va être notre farine, notre chapelure, et on va en avoir besoin de beaucoup parce qu'il faut chapeler un max de trucs aujourd'hui. Et donc on va commencer par la farine. D'abord, on va chercher un petit récipient pour pouvoir mettre la farine dedans et l'utiliser adéquatement. Donc, je pense que celui-là est très bien. Dans ce récipient, nous allons mettre de la farine. Et la farine pratique permet de faire une fixation et de rendre la chapelure plus compacte. On a besoin de pas mal de farine. Pas beaucoup normalement, mais bon, là on fait un peu les Américains. Pas très grave. Et avec ça, il faut utiliser des œufs battus. Alors j'aime pas trop battre les œufs, les pauvres. C'est un peu de mal pour aucun. Mais c'est essentiel à notre recette. Et pour cela, nous allons prendre ce gros saladier qui me semble parfait. Alors, en fait, les 3 étapes fonctionnent dans ce sens-là. Farine, œuf, chapelure. Mais sauf que pour notre situation à nous, on va devoir faire cette étape 2 fois. Parce que sinon, on va reconnaître trop facilement les choses qui sont chapelées. Et c'est pas le principe. Eh oui, c'est la chapelure mystère. Ça sera C'est- un bon titre de vidéo ça. Mais voilà, chapelure mystère. Chapelure mystère. Le principe d'une Ouh. bonne chapelure, c'est de ne pas en faire qu'une, c'est d'en faire 2 couches. Ah ouais. Ça rend des Ouh. choses croustilles. Mystère à Saint-Chapelure. Mystère à Saint-Chapelure. Alors, du coup,
nous avons nos 3 œufs. On va commencer gentiment par battre les œufs comme ça. Quand on aura toute notre base de prête, c'est-à-dire à savoir la farine, la chapelure et les œufs, on va pouvoir aller à une vitesse phénoménale. Alors du coup, on peut cut ici et on revient quand les œufs sont battus. Ouais. Voilà, alors du coup, je vais faire un plan de coupe avec Rémi qui fait la vaisselle. Alors, on retrouve Rémi Chapelure qui va nous apprendre à enfariner des boulettes de viande. Parce qu'on a commencé par ça quand même. Comment on se rappelle 3 étapes? Donc d'abord l'enfarinage. Donc tu prends ta petite boulette, tu l'enfarines, ça en fait une petite boule toute mignonne, qu'elle est toute enfarinée. Et là tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Et c'est là où on rentre en jeu l'œuf qui va permettre de faire une fixation quand tu vas poser ta chapelure. Donc tu mets ta farine et ta boule dans l'œuf. Et puis après, hop, tu arrives sur la phase chapelade. Où tu fais un plan drone, t'as vu? Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est incroyable, j'espère que ça rend bien parce que du coup je fais pas 2,10 m. On verra bien, hein. Si peut-être ça se trouve c'est méga stylé. Donc là c'est la première étape. Tout ce qui va être dans cette assiette c'est la première phase, mais il faudra tout rechapeler une deuxième fois. Donc là c'est la première, mais sauf qu'on va voir ce qu'il y a derrière, tu vois, on voit un petit peu. Exactement. Voilà, première étape. Voilà, merci à Rémi Chapelure pour ce petit tuto. Nous on repart en découpe et on revient vers vous quand on a du neuf. Vous voyez, on a fait les patates, les boulettes. Mais ce que vous voyez là, c'est le giga Bertie Crochu. C'est un énorme bout d'oignon. Ça va être dégueulasse. Alors là, il y a un petit oignon, voilà. Mais on voulait qu'il y en ait un qui se fasse vraiment enculer sa mère. Donc voilà, donc vous voyez, voilà, ça avance. Bah voilà, donc je vous laisse et... Le mot de la fin c'est bon appétit, hein, dans pas longtemps. Voilà, dans pas longtemps, on fera d'autres updates au fur et à mesure que l'on avance, quand on a des trucs intéressants à dire, mais pour l'instant c'est ciao. On essaie de faire aussi bon que le saucisson. Rémi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va pilonner de la biscotte. Hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait le problème des 3 étapes... Le problème des 3 étapes, c'est que la farine rentre dans l'œuf, donc l'œuf devient enfariné. On peut le voir qu'il y a des petites taches blanches. Mais le plus gros problème, c'est ici. Quand je mets mes doigts tout plein de chapelure et tout ça, l'œuf se transmet à la chapelure, la farine aussi, et ce qui forme des petits grumeaux nuls. Voilà. Alors, notre solution, c'est de rajouter de la chapelure, sauf que, on n'est pas Crésus sans chapelure, hein. Tipiac, c'est des pirates. Donc, nous, on fait confiance aux grillotines de Pasquier, qui nous proposent des petites biscottes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On les fracasse. Voilà, écrasement de teuté un petit peu. Voilà. Donc là, on va faire ça pendant les 5 prochaines minutes pour diluer la chapelure qui marche plus très bien avec de la chapelure qui va mieux marcher. Ça fait de la bonne chapelure. On la moue. Et hop, tu peux... Et voilà. Chapelure illimitée. Merci Pasquier. Merci Pasquier. Et voilà, et sur ça, je vous laisse avec un autre plan de couple que je sais pas encore ce que ça va être. Et à toutes. Alors, comme vous pouvez le constater, on avance bien hein, avec la nouvelle chapelure. Ça, c'est ce qui est déjà découpé, ça aussi, et ça, ce qui est déjà chapeluré. Mais on a décidé de rajouter quelque chose. Rémi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet ingrédient? Écoute, moi, tu sais, j'aime bien les Bretons. C'est des gens fort agréables. Je pense qu'ils aiment bien l'alcool aussi. C'est des gens respectables même, je dirais. Et ils sont plutôt forts pour les sardines. Et à l'huile d'olive en plus. Donc je me dis, peut-être que les sardines c'est un peu too much, mais bon. Ça, je veux dire, après qu'on ait foutu des surimi et des pommes. Voilà, à partir d'un moment, rien ne nous arrête. Exactement. Tout peut être chapelé, même vous. Camarade Rémi, du coup, quel est l'état de la situation? l'état de la situation, bon, c'est le gros bordel, ça on va pas se le cacher. Mais on a eu des ratés comme des surprises. Alors, je m'étais avancé tout à l'heure sur les knackis. On peut remarquer que les knackis, ça a l'air d'être un échec. Mais on les emmènera jusqu'au bout quand même. Jusqu'au bout.
Alors là, nous avons notre station de cuisson. Bien sûr, nous allons pas faire cuire tout en même temps. Déjà, ce serait bien le bordel pour s'y retrouver. Mais j'ai une petite idée. On va commencer peut-être par les boulettes. Et puis ensuite, on verra. On va improviser un petit peu. C'est pas le souci. Passons directement à l'étape épices. Exactement. On voulait vous en parler depuis tout à l'heure. Mais laissez parce le moment que propice. En plus de faire frire des choses différentes, pour chaque boulette, on va peut-être aussi l'assaisonner différemment. C'est-à-dire que si jamais on prend une boulette de bœuf, ou de surimi, par exemple, avec le citron, ou de bœuf, tu voulais dire? Ouais, ou de bœuf, on peut tomber sur une normale, herbe de Provence, machin, qui rappelle une kefté, et une autre, gingembre, cannelle, on sait pas. On sait jamais, peut-être piment doux. Piment doux, voilà. On n'est pas là. On a aussi pensé à notre ami Anatole, on s'est dit qu'on fera au moins un truc au sirop d'érable. Ouais. Voilà. Notre ami. Voilà, on a aussi du miel au fond, enfin on va s'amuser quoi. Ouais, on va pas vous tenir au courant de tous les trucs différents qu'on fait parce que ce sera trop long. Mais voilà, on entame. On pourra couper. Là, on va juste commencer à mettre de l'huile. En plus, très bonne huile, ça je reconnais. Ouais, ça fait le café. On va faire principalement de l'huile normale, mais avec une petite touche d'huile d'olive afin d'apporter une friture des plus adéquats. Et ça, c'est le conseil du maître chapelier. Il faudrait mettre un petit encart. Ouais, à chaque fois, il faut amener une petite saveur inconnue. Quand tu goûtes les plats, les gens disent ah, il y a un peu d'huile d'olive. T'es là en mode oui. Très bien. Et bah, du coup, je pense que voilà, je vais encore une fois vous laisser avec un plan de Rémi qui fait un truc dans la cuisine. Un plan de coupe. Tu sais, où je parle pas. Alors voilà, donc on a commencé par assaisonner les boulettes de viande. Et en premier, on a mis 6 comme ça parce qu'on pense que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a, Rémi? Alors là, on a un mélange d'épices d'herbes. Un assortiment d'herbes. On a mis toutes les herbes. Parce qu'on aime bien l'herbe. Voilà. Ensuite, nous avons quelques. C'est gingembre cannelle, celui-là. Gingembre cannelle particulier, mais surprenant, j'imagine. Nous avons paprika doux, cardamone. Cardamone, exactement. Et nous avons un mélange poudre colombo marocain. Et là, ces trois-là, ils sont spéciaux. Mais d'abord celui-là. Parce que celui-là, honneur à notre ami Anatole. Voilà. Le sirop d'érable. Les deux là sont sirop d'érable. Et celui-là, c'est le spécial. C'est le Bertie Crochu. C'est celui qui te fout le seum. C'est le clou de girofle. On a mis un clou de girofle entier dedans. Et donc, du coup, si jamais tu tapes ton meilleur croc dedans, je pense que tu vas bien d'ail. Voilà. Donc, ça, c'est pour le bœuf. On revient assez vite pour vous montrer les autres assortiments d'épices qu'on va faire sur les autres trucs. Bisous. Retour à la station d'assaisonnage, on a 2 patates au gros sel, 2 patates à l'extrait de vanille, on a mis qu'une seule goutte pour être voilà, et 2 patates au vinaigre. Autre petite subtilité qui a changé dans le domaine de fabrication, tout ce qui est là, donc il y a de l'oignon, il y a du saucisson, il y a de la sardine, bref voilà, on ne va pas l'assaisonner. Donc pour que ça aille plus vite, on va le foutre à la friteuse. Tout ce qui est là et tout ce qui est là-bas et ça là-bas qui est cuit. Je viens d'avoir une révélation, Dimitri. En pleine vidéo, on peut faire la friteuse et la poêle en même temps. Mais oui. Mais c'est génial. Oui, donc je disais, parce que ça et ça, vu qu'on assaisonne, on va le faire à la poêle parce qu'on n'a pas envie que les assaisonnements se perdent dans l'huile de la friteuse, vous comprenez? C'est très très précis comme expérience scientifique. Parlant d'expérience, les knackis, on n'était pas sûr. Poêle ou friteuse, donc on en a fait 3 à la poêle et 3 à la friteuse. Donc voilà, ça va être une après-midi remplie d'expérience. Nous nous retrouvons encore une fois à la table. Comment on peut appeler ça? Table d'assaisonnement. Oui, la table d'assaisonnement pour parler du rôti de porc. Alors, les épices et le délice, quoi. Les épices et le délice, très très bon. Du coup, on a mis sur 4 d'entre eux du miel et de la sauce soja pour ce côté un peu sucré-salé qui fait plaisir. Et ça, c'est pour tester une nouvelle épice qu'on a découvert dans le tiroir à Rémi. Le Sichuan. Le Sichuan, peut-être le Sichuan, je sais pas comment on dit. J'ai pas envie de l'écorcher. Voilà, donc on va tester, on a mis un bout de chaque côté parce qu'on se dit peut-être que c'est un peu fort. On espère que c'est pas aussi fort qu'un clou de girofle. Voilà. Et on vous tient au courant pour la suite. J'ai l'impression que si, mais.
attaquer à l'oignon là, c'est une mini clayeuse. Ah oui. Non, mais c'est moi, je suis un gay. Bah, sinon, c'est vrai. Enfin, c'est bien de pleurer devant. Alors voilà, dernier plan assaisonnage avant la dégustation. Explique le principe, Dimitri. Voilà, j'y viens. Donc forcément on était un peu à court d'idées, de trucs sympas qu'on pourrait essayer. Donc on a laissé l'aléatoire faire pour nous. Comme vous pouvez constater, voilà, je les ai mis en ligne. Je leur ai attribué un nombre de 10 de 1 jusqu'à 23. Et pour chaque bout à assaisonner, j'ai tiré 2 chiffres. Donc pour être honnête, je me souviens pas de tout. Ça, je crois que c'est curry, romarin. Et hop, disparaît. Voilà, hop, curry, romarin qui part C'est- directement en cuisson. Et qui d'autre? Ça, je crois que c'est curry gingembre. Curry gingembre, c'est parti. Ça, c'est paprika quelque chose. Eh ben, on verra bien. Ça, aucune idée. La vie de ma mère, je sais plus du tout. Bah, on verra bien. Eh ben, c'est compliqué. Ça, c'est raser la noix de ciboulette, je crois. Ou non, ça c'est raser la noix de laurier. D'accord. Original. Ça, c'est épices marocaines ciboulette, Ok. je crois. Et ça, je sais plus du tout. Ok. Bon, bah, ça va être la surprise. Hein. Voilà. Et puis c'est délice. Épices et délices. Donc voilà, donc ça c'est la dernière phase de cuisson. Je vais vous montrer un petit peu. Ça c'est ce qui est en moment de dégraissage. Et ça c'est ce qui est déjà cuit. Donc ça commence à faire pas mal de croquettes. Voilà, donc je pense que c'est la dernière update. Après on va passer à la dégustation. Ouais. Ami, qu'est-ce que Et, tu... ça La t'inspire? dégustation, ça me donne vraiment envie de manger des croquettes croustillantes qu'on a mis tout notre cœur dedans. Je pense qu'on va pas être déçus. Bon, Ouais. après, si on tombe sur le clou de girofle, Ou sur l'oignon. sur l'oignon, on va l'avoir dans l'oignon. Jingle. Peut-être assaisonné.